Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose de vous apprendre à comment mettre à niveau un Windows 10 non compatible à Windows 11 vers Windows 11. Donc tout d'abord vous voyez que je suis sur Windows 10. Si je vais vérifier mon PC, vous voyez qu'il ne respecte pas la configuration minimale parce qu'il n'y a pas de TPM 2.0. Donc mettre votre PC s'il n'est pas compatible à Windows 11, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire tourner. Il y a juste deux choses importantes à faire avant de démarrer. C'est d'abord, il faut que vous ayez 64 Go disponibles. Alors ici j'en ai 71, mais il me dit que c'est pas bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Il y a ça qui est important, parce que si vous avez moins de 64 Go, ça risque de poser problème quelque part lors de l'installation. Et il faut aussi que vous ayez, je vous recommande d'avoir plus de 4 Go de RAM. Sinon Windows 11 va s'installer, mais ça sera lent. Donc maintenant qu'on a vu cela, je vous recommande aussi que votre Windows soit activé. Donc pour cela, vous pouvez aller dans vos paramètres, aller dans l'onglet mise à jour et sécurité, et descendre dans activation. Ici, vérifiez bien qu'il y ait la mention Windows est activé à l'aide d'une licence numérique. Petit rappel, la mise à jour vers Windows 11 comporte des risques. Donc la première étape à faire, c'est de sauvegarder tous ces documents. Donc hop, vous ouvrez votre explorateur de fichiers, vous allez dans vos documents et vous copiez-collez tout ce qu'il y a là-dedans. Donc pour effectuer la mise à niveau, vous allez ouvrir votre navigateur internet, vous allez taper Windows 11, hop, vous faites entrer. Vous cliquez sur le premier lien, télécharger Windows 11, vérifiez bien que c'est microsoft.com le site web. Vous allez descendre sur télécharger l'image disque Windows 11. Vous allez cliquer ici, Windows 11, vous faites télécharger. Vous attendez que ça charge, vous choisissez votre langue. Pour moi, ça va être le français. Hop là. Voilà. Confirmez. Et vous faites télécharger. Ensuite là, il va falloir être patient. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon votre connexion internet. En soi là, j'ai une connexion internet qui est très très bonne. Une fois que c'est terminé, vous allez ouvrir un nouvel onglet et vous allez taper Fly Hobby 11. Vous allez normalement tomber sur le premier lien, Fly Hobby, qui est lien github.com. Vous allez aller dans l'endroit Release. Donc là, il y a écrit 2.0, mais il est tout à fait possible qu'à l'endroit où vous allez vous arriver, il y aurait écrit par exemple 2.1. Donc on va cliquer dessus. Vous allez descendre tout en bas et là, vous allez cliquer sur Fly Hobby App. Une fois que le fichier est téléchargé, vous pouvez cliquer hop sur le petit dossier là pour ouvrir dans votre explorateur de fichiers. Vous allez faire clic droit dessus, extraire tout. Vous allez dans le dossier que vous avez créé, vous allez exécuter flyhobby.exe. Vous allez cliquer sur Upgrade to Windows 11. Et vous allez cliquer sur Run. Vous allez cliquer sur exécuter. Alors il est possible que votre antivirus bloque ces logiciels, donc vous pourrez le débloquer. Vous allez cliquer sur Patch Action ici. Vous allez dans téléchargement et vous allez sélectionner le fichier ISO que vous avez téléchargé depuis le site de Microsoft. En soi, ici c'est lui. Hop. Ensuite, vous cliquez sur Run Autopilot. Vous cliquez sur Oui. Vous aurez écrit, vous allez avoir le fichier Windows 11 qui va se lancer, donc vous patientez un peu. Ensuite, ici, vous cliquez, vous verrez écrit installation de Windows Server parce que en fait, le Windows Server ne demande pas les mêmes conditions d'utilisation. Donc, étant donné que en fait, on fait croire au programme d'installation qu'on veut installer Windows Server, mais en soi, on installe Windows 11. On fait suivant. Vous devez accepter les conditions. Vous pouvez sélectionner, faites bien attention qu'il y a écrit conserver des fichiers paramètres applications. S'il y a écrit conserver uniquement les fichiers personnels, vos applications seront supprimées. Et s'il y a écrit rien, votre PC se réinitialise vers Windows 11. Donc ici, je vais cliquer là. Et d'ailleurs, pour faire l'exemple, je crée un dossier bonjour. Hop. Et je vais créer un petit fichier pour vous montrer que les fichiers sont bien conservés. Hop, voilà. Ensuite, vous allez suivant.
il va y avoir une petite vérification. Ensuite, lorsque vous avez cet écran, vérifiez bien qu'il y a écrit conserver les fichiers paramètres et applications. Et aussi ici, vous verrez Windows 11, là ici il y a écrit professionnel, mais vous pouvez aller dans vos paramètres, dans mise à jour et sécurité, dans activation, et vérifier bien que ce qui est après Windows 10 soit bien ici. C'est-à-dire s'il y a écrit famille ici, vérifiez bien qu'il y a écrit famille ici, il y a écrit professionnel moi ici, donc là j'ai professionnel. Il faut vérifier ça. Ensuite vous cliquez sur installer. Et là l'installation démarre. Ça va prendre environ jusqu'à 1 heure pour les PC très anciens. Et ça prend en moyenne une vingtaine de minutes sur un PC récent. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. Et voilà, ça y est, Windows 11 s'est installé. Donc comme vous pouvez voir, mon fichier texte tout à l'heure, il contient toujours le texte bonjour. Et mon dossier bonjour, il est toujours là et il marche toujours. Mon PC est toujours là. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, la mise à niveau vers Windows 11 s'est bien déroulée. Je peux retourner dans les paramètres si j'ai envie, aller dans le système. Et dans la section activation, vous voyez que j'ai bien toujours Windows 11. Mon Windows est toujours activé. Windows Update, il est là et il marche. Si par exemple j'ouvre Firefox, mon application de tout à l'heure, elle est toujours là. J'ai toujours mon petit fond d'écran personnalisé qui est là. Si j'ouvre le contrôle d'intégrité du PC, on peut voir que c'est très amusant. On voit que le PC n'est pas compatible à Windows 11 et pourtant il est sur Windows 11. C'est plutôt amusant. Cet utilitaire, vous pouvez le désinstaller si vous n'en avez plus besoin. On voit qu'on a une cochonnerie de Microsoft qui a été rajoutée sur la barre des tâches. C'est à aucun problème, on peut l'enlever. On peut voir, cela dit, que le Defender a un petit problème. Donc on peut voir qu'il veut se connecter, on s'en fiche. Donc voici pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. A plus dans une prochaine vidéo.